la roche la plus résistante à l'érosion? En fait, je te donne le choix entre le grès, le quartz et du grès fracturé. On va faire une expérience d'usure prématurée de petits morceaux de roche, de grès fracturé avec du quartz et du quartz tout seul. On va comparer ces trois lithologies différentes et on va voir laquelle s'érode le plus vite. Je suis Anne-Sophie, géologue au Québec. Abonne-toi à Terre et Trésors pour en savoir plus sur les roches. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer toute la démarche, du début jusqu'à la fin, pour savoir, dans les roches que j'ai prélevées sur une plage au bord du fleuve Saint-Laurent, quels sont les petits morceaux de galets, de grès fracturé et de quartz qui sont les plus résistants. Et tu vas voir, ce n'est pas si intuitif que ça. La grande majorité a une granulométrie de 1 à 2 cm et c'est vraiment parfait parce qu'on va pouvoir faire les tests sur des morceaux qui sont quand même assez fins. À cette taille-là, c'est intéressant parce qu'on a une surface de contact qui est quand même beaucoup plus grande que si on prend des morceaux plus gros. Donc je vais réserver vraiment pour ce test-là des morceaux de 1 à 2 cm. Ce qu'on voit ici, ce sont en grande majorité du grès. Donc on a ici du grès. On a des roches qui sont des veines de quartz avec encaissants, des encaissants qui sont de nature argilite ou gréseuse. Ça, c'est une quartzite sédimentaire, donc je vais la ranger dans la catégorie silice parce que c'est très très riche en silice. Du quartz qui est assez uniforme. Je vais faire 3 catégories. La catégorie du quartz pur. Donc j'inclus là-dedans la quartzite. Ensuite, la catégorie du quartz avec encaissant. La catégorie grès schisteux. Donc voilà, je vais séparer ça en 3 groupes et puis après ça, on va les mettre dans le tumbler. Pour la catégorie grès, ensuite la catégorie silice quasiment pure. Alors c'est représenté en fait par des quartzites. Ça, c'est une quartzite sédimentaire qui possède à l'œil comme ça, elle doit avoir à peu près 98%. Et ensuite, on a de la silice d'origine tectonique. La silice cristallisée dans les veines de quartz, on obtient donc une silice qui est comme ça. Elle peut être aussi un peu plus transparente, mais dans la région ici dans le bas du fleuve, elle ressemble à ça. C'est un quartz assez opaque. Et troisième catégorie, c'est l'intermédiaire. C'est du quartz avec un encaissant d'origine sédimentaire. Donc ça peut être des argilites, du grès. On a beaucoup de silice, mais finalement on a aussi la roche encaissante d'origine sédimentaire. Alors ces 3 catégories-là, on va les mettre chacune dans un tumbler différent et on va pouvoir comparer lequel aura été plus résistant que l'autre. Bon, on va peser tout ça. Alors, c'est parti. Je le remplis aux 3/4 parce que de toute façon, le grès, il y en a en masse. 735 g de grès. C'est parfait. On va mettre la silice pure. J'ai 609 g. C'est la roche intermédiaire. 728 g. C'est parfait, donc je vais mettre la poudre abrasive, je vais rajouter l'eau et ça va être parti pour un polissage pendant 2 semaines de temps. Et voilà, maintenant les 3 sont prêts. J'étais supposée faire rouler les tumblers pendant 2 semaines, mais finalement je les ai laissés 6 semaines et demie. Donc on va avoir un résultat quand même beaucoup plus intense qu'au bout de 2 semaines, évidemment. Est-ce que tu penses que c'est le grès fracturé ou quartz, la quartzite, qui est le plus résistant? Qu'est-ce que tu en penses en fait? Mets-le en commentaire pour savoir quel est ton point de vue là-dessus. Alors pour la poursuite de la vidéo, eh bien, je t'invite à regarder qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur des tumblers au bout de 6 semaines et demie.
Pendant qu'on fait une pause, je t'invite à aller voir sur terreettrésors.com pour t'abonner et recevoir une série de courriels pour découvrir la géologie. Terreettrésors.com. Alors c'est reparti pour savoir quelle est la roche qui a mieux résisté à l'érosion dans les tumblers, donc une érosion accélérée. Ça, je sais pas s'il y a de la bougie. Oh là, ah ouais, là ça va pas fort. Hop là, ouais. Donc ça sonne pas pareil dans les trois. On va voir lequel est plus en bouillie que l'autre. On va vérifier avec le poids lequel a été le plus résistant à l'usure dans le tumbler. Donc à l'érosion en fait. Oh, c'est beau ça par contre. Ils sont super doux. Superbe. C'est cool, pas vrai. Ah ouais, ils sont beaux. Waouh, ils sont superbes. C'est trop drôle. Waouh. Oh waouh, ça fait des super beaux galets. Hey, je suis vraiment étonnée. Waouh. Des superbes belles petites pierres. Donc ça c'est le grès. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Bon, je vais les nettoyer comme il faut. Superbe galets de grès. Ils sont bien rincés. Maintenant, c'est bon. Ah oui, vraiment, là, je suis super étonnée. Je ne pensais pas que les galets de grès allaient donner quelque chose d'aussi beau que ça. Vraiment, waouh. Lui est superbe. Comme quoi c'était une bonne chose de laisser d'oublier en fait tous ces morceaux-là 6 semaines et demie dans les tumblers. Ça a donné un superbe résultat. Alors, on va mettre ça sur un truc pour qu'ils sèchent. On va les éponger un peu. Hop. Oh là là, belle purée aussi. Oh waouh! Des beaux petits grains blancs, rosés. Très beau. Waouh! Je découvre des superbes morceaux. C'est vraiment chouette. Comme quoi même dans le gravier, on peut trouver des beaux petits morceaux. Une fois polis, ça dévoile beaucoup de secrets. Il est superbe celui-là, vraiment beau. Donc voilà, il y a des quartzites là-dedans, il y a des veines de quartz avec un tout petit peu d'encaissant, mais la grande majorité c'est du quartz. Ça c'est une belle petite quartzite sédimentaire en fait avec des grains d'hématite. Ouais, ça c'est une roche silicifiée, vraiment belle. Celui-là, il est beau aussi, franchement, là. Ouais, très beau. C'est vraiment beau. Alors, je suis vraiment curieuse de voir lequel a plus résisté au tumbler. C'est très raisonnable. Et les roches sont assez... Waouh, regarde ça. Superbe. Waouh. Roche silicifiée avec beaucoup d'oxyde et du grès. Ça, c'est un encaissant de type grès vert. C'est vraiment très beau. Très, très beau. Ça fait vraiment des beaux petits morceaux. Waouh, je suis contente. C'est de toute beauté. Je suis très contente de voir le résultat. Je ne m'attendais pas à ça. Ah waouh, celle-là, elle
est superbe. Waouh! Vraiment superbe. Super beau. Très belle pierre. On a 495 grammes de grès. 412 grammes en majorité du quartz. Quartzite et veine de quartz. 515 grammes de roche intermédiaire. En fait, le mélange de quartz avec un encaissant, le grès en fait. Voici les résultats. Pour le grès, on a obtenu 495 grammes alors qu'on était parti à 735 grammes, ce qui représente une perte de 32,6%. Pour le quartz et quartzite, on a obtenu 412 grammes alors qu'on était parti à 609 grammes, ce qui représente une perte de 32,3%, ce qui est vraiment étonnant parce que je pensais que le grès allait être beaucoup moins résistant que le quartz, mais on obtient finalement la même proportion de perte de matière pour les deux. Ensuite, pour le mélange de grès et de quartz, on a obtenu 515 grammes alors qu'on était parti à 728 grammes, ce qui représente une perte de 29,2%. Je suis agréablement surprise de voir que le mélange de grès et de quartz est le plus résistant. Cela s'explique par le fait que le grès et le quartz ont bien tenu ensemble, même après une longue durée dans le tambour. En fait, cette expérience prouve que lorsqu'il y a fracture et remplissage de quartz dans les roches qui sont gréseuses, eh bien en même temps, il y a une silicification du grès autour, ce qui fait que ça crée une meilleure cohésion du grès avec le quartz. Le grand vainqueur de cette course est le grès avec les fractures de quartz. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Et abonne-toi à Terre et Trésor.